Je suis là pour rendre service parce que il y a des gens ici qui, bon, ils savent, s'il arrive quelques problèmes, n'importe à quelle heure de matin, ils m'appellent et moi, je trouve toujours la solution. Carmina est portugaise. Sans travail dans son pays, elle a un jour suivi une cousine qui venait en France. 15 ans plus tard, elle est toujours là, dans le 16e arrondissement de Paris, qui a la plus forte densité de loges. Dans la capitale aujourd'hui, 65% des concierges sont étrangères et les Portugaises arrivent en tête de liste à une écrasante majorité. Elles forment un véritable réseau de placement et d'entraide. Efficace, chaleureuse et gaie, Carmina gère à sa façon ses résidents qui l'ont adoptée, elle et sa fille. Elle vit ici comme dans une deuxième famille. Bonjour, c'est Patrick. Oui. Et voilà le courrier. Très bien, merci. Je connais lui aussi. Vous le connaissez oui, aussi? C'est un portugais. Ah oui. Alors on fait des travaux de nouveau. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Pour demander tout, n'importe à quelle heure, 2 heures du matin, 4 heures, 6 heures, n'importe. Je suis là pour rendre service parce que il y a des gens ici qui, bon, ils savent, s'il arrive quelques problèmes, n'importe à quelle heure de matin, ils m'appellent et moi, je trouve toujours la solution. Et je gagne 2000 passés. Pour le travail qu'on a à faire, c'est bon. Je peux travailler ailleurs quand même parce que, bon, le matin, courir un peu de ménage et puis les poubelles, moi, je trouve que, bon, ça suffit, quoi. Elle entretient le jardin, promène les chiens, rend 1000 services. Elle est la providence de chacun. Son mi-temps lui permet de travailler ailleurs, ménage, repassage ou garde d'enfants. Comment expliquez-vous cette sympathie entre vous et les résidents? Ben, je sais pas, peut-être c'est mon caractère, je sais rien. Même parfois, quand j'ai envie, quand je suis là, je dis, tiens, je vais voir tel. Je monte, je dis, alors ça va, tout va très bien. Alors parfois, ils me disent, Carmina, tu veux un café, tu veux boire un coup? Puis ben, c'est tout, même en été, quand il fait chaud, j'ai mis ma chaise devant la porte. Les gens, ils passent, on boit une bière, on dispute et tout ça, quoi. Parfois, je demande de venir de boire un Porto, du Portugal, alors ils entrent et ils trouvent ça drôle, quoi. Environ 93 000 concierges travaillent dans les immeubles privés. 460 ont dépassé les 80 ans. Voici leur doyenne. Moi, je trouve que mon métier, il est bien. Il faut le faire. Il faut savoir le faire, surtout. Ça consiste déjà à s'occuper de tout le courrier. Si des fois il y a une lettre personnelle, il ne faut pas la donner à la dame. Il faut la garder pour le monsieur, si c'est un monsieur. Si c'est pour le monsieur, si c'était pour la dame, c'est pareil. Et puis, ma foi, entretenir la maison, surtout. Et surtout ça. Ça, j'aime que la maison soit propre. Alors, je ne le fais plus comme je faisais avant. C'est ça qui me chagrine le plus, vous voyez. Mon métier, il est agréable. Mais il ne faut pas s'en aller au dehors, travailler, ça, non. Après ça, on a des belles mains, ça a des beaux ongles. Dans la maison, on a le droit de faire du ménage si on veut, hein. Ça, on peut. Mais il faut dire où on est. Mais autrement, je n'ai pas le droit. J'ai 2h30 par jour de tantôt pour faire mes commissions, mais à n'importe quelle heure, moi j'ai pas de courrier. Mais pas le matin. Le matin, jamais. Mais enfin, ça, j'en ai marre parce que je suis fatiguée, là. Puis je suis trop vieille maintenant, vous comprenez? À mon âge, quand même, je devrais arrêter. Vous avez presque 88 ans et pourquoi vous travaillez encore? Parce que je ne pourrais pas manger avec 134 000 francs par mois anciens. De retraite? De retraite de concierge. Parce qu'ils auraient pu m'augmenter ma retraite quand j'ai été augmentée avec mon salaire. Vous comprenez? Ça fait 12 ans. Mais non, on n'a pas augmenté. Alors, vous savez, c'était pas payé. On était à la générosité des locataires. Que maintenant, il y en a qui ne vous donnent pas une rondelle. Hein. Il y a du courrier toujours pour eux. On leur met toujours sous la porte ou on leur donne à la main si on les voit. Mais c'est tout. Ils ne donnent pas des traînes? Non, même pas des traînes. J'en ai plusieurs. Hein. Elle n'est pas malade? Si. Ah, toujours son dos?
Oui. Oh là là. Faut aller au massage. Oui. Mais oui, moi j'y vais tantôt. Oui. Qu'est-ce qu'il fait mon facteur? Peut-être pour moi, peut-être des sous. Ah, le voilà mon facteur, le voilà, le voilà. On vous attend, hein. Il y a quelque chose pour moi? Il n'y a rien? C'est pas vrai. Ouais, on va avoir quelque chose tous les jours. Hein? Faut en garder un peu pour les pauvres. Pour les pauvres? Bah oui, que voulez-vous? Il y en a qui sont pauvres, soi-disant pauvres. C'est pour qui? C'est pas pour moi? Non, non, non. Je garde mes distances, moi, avec mes locataires. Non. On dit qu'une concierge sait tout ce qui se passe dans l'immeuble, Oui, c'est vrai? Justement, comme ça, on n'a rien à répéter. Mais il ne faut pas répéter, voilà, c'est tout. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'histoire. Vous voyez, depuis 42 ans, j'aurais pu en faire battre des gens. Non. On vous a toujours bien traité ou est-ce Oui. que... Parce qu'il y a quelques concierges qui ont parfois été traités comme des bonnes. Ah, moi, c'est pas... Oh, il y en a une. Il y a les malades en ce moment, je ne la plains pas. Mais celle-là, alors, vous savez... Voyons. Maintenant, ça va, parce que les propriétaires ont fait... Ils m'ont envoyé une lettre recommandée pour qu'elle soit polie envers moi. Enfin, on parle un peu avec tout le monde, sans grande conversation, mais enfin, ça fait rien. Puis alors, moi, ici, je suis bien logée, et puis c'est agréable, la rue, puis j'aime le bruit, alors comme ça, je suis bien servie. Le nombre des concierges diminue régulièrement. 2000 disparaissent chaque année, surtout dans les immeubles de moins de 50 appartements. Leur salaire, les charges et leur logement pèsent lourd dans le budget de la copropriété. Et pourtant, presque tout le monde apprécie leur rôle et leur présence. Vous savez que c'est un métier en voie de disparition, concierge. Qu'en pensez-vous? C'est stupide, parce que c'est fort utile. Mais dans les immeubles récents, c'est peut-être difficile d'avoir une concierge. Dans les anciens, ça ne faut pas les supprimer. C'est dommage. Parce que franchement, le gardiennage, et franchement, c'est salutaire hein, pour un immeuble. C'est possible, mais en même temps pas tout à fait nécessaire si on installe des systèmes de porte automatiques avec interphone. Avez-vous un gardien ou une concierge dans l'immeuble où vous habitez? Non. Comment est assuré le système de sécurité? Interphone. Et l'entretien de l'immeuble? Une entreprise, un nettoyage. En effet, le premier ennemi du concierge s'appelle digicode, visiophone ou interphone, la machine qui filtre les entrées. Le courrier peut être placé dans les boîtes par le facteur et le concierge n'est plus indispensable. Sa loge est alors vendue ou louée, les copropriétaires font des économies, mais n'ont plus personne à qui parler, à qui demander un petit service. Il y avait un gardien avant ici? Il y avait un gardien ici avant. Maintenant, il n'y en a plus. Il a été remplacé, si vous voulez, la sécurité qu'il y avait par le gardien a été remplacée par ce système de porte et d'interphone. Combien de produits de ce type installez-vous par mois? À peu près une trentaine. Aussi bien au niveau interphonie que clavier ou contrôle d'accès vidéo. Ce chiffre est en augmentation? Augmentation, oui. À peu près par rapport à l'année dernière de 30%. L'autre ennemi du concierge, c'est l'âge. Après 20 ans d'activité ici, Émilienne Daniel est mise à la retraite d'autorité. Elle perd son travail et son logement. De plus, comme la plupart des gardiennes en fin de carrière, elle n'a pas les ressources nécessaires pour s'assurer une fin de vie décente. Vous avez votre anniversaire quand? Le 8 mars. Et qu'est-ce qui vous est arrivé 8 jours après? Qu'on me demandait de prendre ma retraite. Personne ne vous avait prévenu? Non. Personne ne m'avait prévenu. J'ai reçu la lettre, c'est tout. Aucun copropriétaire ne vous en avait parlé? Non, c'est le gérant qui m'a envoyé la lettre, c'est tout. Et quand vous avez ouvert cette lettre, qu'est-ce que vous avez ressenti? J'ai dit ça, il aurait pu me demander mon avis. Et quand j'étais convoqué au bureau, il m'a dit, c'est comme ça, vous avez l'âge de retraite, il faut partir. Et vous donnez quel délai pour quitter les lieux? Il m'a dit, à la fin juin, ça sera fini, le 1er juillet, vous partez. Et c'est ce qu'il m'a écrit après, quoi. C'est-à-dire 3 mois? Donné 3 mois, oui. Mais en 3 mois, vous n'avez rien pu faire? J'avais pas de logement, j'avais rien. Et j'avais même ma retraite, les papiers n'étaient même pas finis. On décidait de prendre une entreprise.
Pour faire le nettoyage? Qui vient tous les jours, elle vient vers 4h30, 6h. Enfin, ça les regarde. Si c'est mieux fait, tant mieux. Si c'est mal fait, tant pis. Peut-être quasi moins cher que moi. Menacée d'expulsion, elle espère trouver un logement social avant la venue de l'huissier, ce printemps. Alors comment vivez-vous en ce moment? Ben, je vis que de ma retraite, c'est tout. Et puis quelques ménages que je fais. Et c'est tout. Je n'ai pas d'autres sources. À combien s'élève votre retraite? 3009. Et vous vivez toute seule? Avec ma petite fille. À charge, oui. De personne. Et comment est-ce que vous vivez votre mise à la retraite aussi brutale? Un peu difficile. Que j'avais tellement l'habitude de toujours travailler que... Il faut que je fasse comme tout le monde, il faut que je m'habitue.